Il avait annoncé son arrivée à Kinshasa en pompe. Oui, pour consulter les forces vives, la société civile également, les partis politiques alliés ensemble, consulter les alliés, les partenaires politiques. Mais au finish, l'homme s'est rendu compte que le terrain était déjà miné et il n'avait plus où mettre le pied. Chers compatriotes, il est rentré bien sûr dans les Hauts-Katanga, même réduit, pour dire ça. Un commerçant qui veut affronter un politicien, ah, c'est compliqué là. Chers compatriotes, Moïse Katumbi a échoué totalement. Je dis échoué, il est rentré déçu. Pour ne pas dire, bien sûr, dépaysé. Oui, ce n'est pas tout. À son arrivée, bien sûr, à Kinshasa, et ça a dit que Kamita avait un passeport diplomatique, confisqué même, interpellé par la DGM. Et au finish, Moïse Katumbi aussi, Boïla qui est à Kotana, salon d'honneur. C'est pour chercher quoi là-bas? Oh là, le pouvoir, lorsqu'il est là, il est là. Lorsqu'il quitte, il vous quitte, ça devient déplorable. Bref, est-il toujours dans l'union sacrée ou pas? Non, sur les réseaux sociaux. Or, il y a qui peut sur les réseaux sociaux, voilà, ça, c'est la première thématique de notre émission avec Maître Richard Bondo. Restez toujours là comme vous l'aimez d'habitude, il va bien sûr vous édifier. Le cardinal Ambongo, Congo-Brazzaville, tête à tête avec Sassou Nguesso. Il dit quoi? Il y a crise aiguë en RDC, vraiment crise. Alors, l'Église catholique et l'ECC, deux grandes églises les plus représentatives, 90%, mais elles ne sont pas écoutées par le pouvoir. Bref, l'homme de Dieu veut à tout prix qu'il y ait consensus. Mais aussi, je dis quoi, Seigneur? Ah oui, entre-temps, Kadima fait déjà son travail. Remise et reprise avec Nanga. Nanga est déjà parti. Il avait déjà fait ses adieux récemment. Voilà, l'homme est resté libre. Chers compatriotes, ce n'est pas tout. Il y aura bien sûr d'autres questions d'actualité que nous allons épingler dans cette émission avec les doyens de nos juristes, des avocats en République démocratique du Congo, Maître Richard Bondo. Bemba également aussi a parlé. On va ramasser toute l'actualité de la semaine ensemble avec lui sur ce plateau. Maître Richard, bonjour. Bonjour Stéphane. Tout va bien, Maître Richard? Aujourd'hui, je suis aux anges, mon cher ami. Aux anges, pourquoi? Nous venons de clouer le bec à tous les contenteurs du président de la République. Expliquez-nous un peu. Qui a dit qu'il n'a pas été reçu par Biden? Ah, Joe Biden. Il y avait il y a une polémique. Macron n'a pas salué le président. Le président n'a pas été reçu récemment par Joe Biden. Mais Macron est à gauche du président, à droite du président Joe Biden. La première puissance mondiale est à droite du président, à gauche, une puissance moyenne qu'on appelle la France. Bien que détentrice du droit de veto au Conseil de sécurité, mais à gauche. Le président congolais est au milieu de ces deux puissances-là. Et vous avez vu comment le président Joe Biden a admiré le charisme, l'intelligence, la forte personnalité du président de la République. Le G20, oui. Biden Tshisekedi, c'est ça le sommet. Comment Biden Tshisekedi? Mais c'est ça le sommet. Donc, le G20... Parce que même Macron, pour cette affaire de crise entre la France, le truc qui s'est passé en Australie là. Mais lorsque les submersibles qui a été commandé par l'Australie, la commande a été annulée au profit des États-Unis, il y a eu un problème entre la France et les États-Unis. Mais vous avez vu au G20, le tête-à-tête qui n'a pas trop duré entre Macron et Biden, mais le tête-à-tête, il n'y a pas eu que tête-à-tête.
il y a eu un long entretien et dans les dîners et dans les petits, dans le cocktail, dans les déplacements. Biden ne voulait pas lâcher Tshisekedi. Il a même apprécié sa gouvernance, c'est sa façon de lutter contre le détournement, le département la corruption. d'État a fait un communiqué. Oui. La Maison Blanche, la même chose. Vous avez un président de la République qui force l'admiration de la plus grande puissance du monde, la première puissance. Mais vous, à peine, vous pouvez serrer la main d'un président anonyme, vous dites, je suis le contenteur du président Tshisekedi. Très sollicité par les grandes puissances. Pourquoi? Parce que ce pays est maintenant entre les mains d'une personne qui connaît le pays, qui connaît la valeur du Congo, qui sait que sans le Congo, coffre-fort de l'humanité, le monde cesse de vivre, de respirer. Ça, c'est Tshisekedi. Donc, les autres, après avoir reçu la gifle Biden, ils sont partis comme les Quinois disent Mwana Bendana. C'est-à-dire, le salut est individuel. Moi, je rentre dans le Katanga, restez dans votre Kinshasa. C'est lui qui disait ici le 6 marche parce que Sassou a ramené à la raison l'évêque ici. On va en parler. L'archevêque. Alors, c'est pour cela que je dis tout ça concourt à ce que les Congolais ont un seul devoir, de croire en Félix-Antoine Tshisekedi. Croire en Félix-Antoine Tshisekedi, mais on a vu également Macron n'est pas salué le président Félix Tshisekedi et ça crée des polémiques comme quoi sur le plan international l'homme a été saboté. Non, et quand la plus grande puissance du monde, que représente la France par rapport aux États-Unis, la France, même les Français, pourquoi Éric Zemmour traite Macron de l'homme qui a affaibli la France? Parce que la France est une puissance qui ne compte plus. Merci. Tout comme ces journalistes RFI, France 24, TV5 là, vos confrères là. Oui. Non, c'est des journalistes de seconde zone aujourd'hui. Ils sont devenus plus commerçants. C'est pas même commerçants. C'est qui Paulette Brackman qui écrit sur n'importe quoi sur le régime du président Félix Tshisekedi. Celle-là ne connaît rien de la RDC. Elle est déjà sclérosée. Celle-là est sclérosée. Elle ne peut plus rien dire sur le Congo. Elle vous raconte le Congo d'il y a 80 ans. Que dites-vous des hommes politiques qui ont instrumentalisé la presse nationale et internationale pour saboter les actions du chef de l'État? Non, c'est simplement des mécréants, c'est-à-dire des gens sans foi ni loi. Aujourd'hui, il n'y a plus de détenus politiques. Aujourd'hui, vous avez la liberté. Vous convoquez vos marches. Vous-même, vous les annulez parce que le peuple ne vous croit plus. La démonstration a été faite hier. Le peuple croit en Tshisekedi. Vous avez vu le meeting de Mbosoko Diapwanga. Où c'est? Côté Ndjili. Non, ici, à Vélodrome. Vélodrome. Ça, c'était hier.
Mais dans ces marches, dans ces meetings, Mbosso évoque le dialogue Église catholique pouvoir. Pour quel motif encore? Non, c'est une façon de dire nous ne voulons plus de ce dialogue. Ça, c'est ce qu'on appelle la litote en français. C'est un style, Oui. une métaphore, juste pour dire le dialogue là, vous l'attendrez longtemps. Ah bon? Parce que le président de la République, qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour que l'Église soit loyale? Mais cette Église est cessée. Curieusement, Ecofo a été menacé par le pouvoir de Kabila. Oui. Mais Bokondo, protestant, il rejoint la Senko, Kabilo compatible, et puis cesse d'être loyal devant les institutions. En vertu de quoi? Ce n'est pas en vertu de la loi, parce qu'ils vont dire non, nous sommes l'Église. Ce n'est pas en vertu de la loi, mais en vertu de Romains 13 dans les Saintes Écritures. Merci. Bon, Maître Richard, rentrons maintenant dans ce que Moïse Katumbi était venu faire ici. Consulter les forces vives, consulter la classe politique, consulter la société civile, consulter les mouvements citoyens. Au finish, rien n'a été trouvé comme compromis. On peut parler d'un échec. Il a consulté ses ouailles, un point, un trait. Aucune organisation de la société civile ne l'a rencontré. Ok. Il a rencontré Hamé, l'ambassadeur. Hamé, oui. Et puis, il a rencontré ses ouailles, les membres de son parti politique, mais qui ne sont pas les élus de son parti politique. Très Ça, bien. il faut préciser. Bien sûr. Ils sont des élus de leur propre parti politique avant la naissance de l'Ensemble pour la République. Très bien. C'est pour cela que je dis Katumbi n'a aucun député, n'a aucun sénateur, n'a aucun ministre. Raison Parce pour que laquelle ces aujourd'hui gens, vous les coincez. Hein? oui, mais ils ne représentent rien. C'est un trafiquant qui doit rentrer faire son trafic. Là, moi, je vous corrige, parce que tout à l'heure, vous avez dit que c'est un commerçant. Non. Le commerçant, c'est quelqu'un qui paye les impôts régulièrement. Lui ne paye pas ses impôts. Non, lui, c'est un trafiquant, mon cher ami. Et les trafiquants, lui, n'a pas de droit Non, à payer ses Mouzé impôts. l'avait traité comme tel. Vous connaissez la rigueur de Mouzé, Laurent Désiré Kabila. Lorsque Mouzé vous traitez de la manière dont il avait traité Tambo Mwamba, ça s'est révélé près de 20 ans plus tard après son assassinat. Tambo Mwamba, c'était des gens qui n'avaient pas d'idéal républicain. Oui, il a détourné l'argent au Sénat avant de quitter. Voilà. Il a insulté une dame là-bas, la sénatrice Ngoya. Mouzé avait traité ces gens comme une bande de Kermesse des aventuriers. des aventuriers. Profiteurs de la République. Voilà. Les També Mwamba. Donc Oui. quand ils se marraient de ces gens, et lui, à l'époque de Mouzé, Katumbi faisait ses affaires en Zambie, il était je ne sais pas qui, et puis c'est sur le tard qu'on découvre Katumbi avec Mazembe, il avait même brandi une arme ici au stade. Bien sûr. Ah, alors, C'est le- vous c'est dans- avez, c'est vous le match- voyez, c'est le type, De c'est le Mazembe ou prototype, vite à Mazembe comme ça. quelque chose comme ça. C'est le prototype des trafiquants. Un commerçant n'a pas cette déontologie-là. Ça, c'est la déontologie. Vous voulez nous dire qu'un Propre trafiquant au reste un trafiquant. homme vulgaire, un Non, monsieur tout le mais le monde? trafiquant n'a jamais été loyal, mon cher. Très bien. Le trafiquant fait du trafic, c'est-à-dire c'est un contrebandier. Ah bon? C'est quelqu'un qui n'a jamais, qui ne peut pas vous dire tout de suite 1 + 1 = 2. La manière dont Katumbi a procédé pour créer un bloc, une deuxième force pour contrer le président Félix Tshisekedi, est-ce que
elle n'a pas été trop risquée. Non, c'est pour vous dire que ce n'est pas un politique. C'est-à-dire, il fait ce qu'il fait dans le Il trace des lignes rouges. Non, non, on ne trace jamais. Je crois que c'est devant vous. J'ai dit, ce monsieur n'a aucun ordre à donner au président de la République. Bien sûr, c'est devant moi. Et le président de la République lui a répondu de la manière beaucoup plus républicaine, par le message à la nation de quelques 6-7 minutes. Oui, oui. Et il a dit, j'ai décidé. Donc, la ligne rouge là, je viens de la franchir. Peux-tu faire quelque chose si tu es garçon, comme disent nos compatriotes africains de l'Afrique de l'Ouest en général, francophone. Plus ivoirien, si tu es garçon, si tu es garçon. Oui, là, si tu es garçon. Là. Il faut agir. Ah, il faut agir. Et vous savez, je crois que les Ouest-Africains ont emprunté à Wole Soyinka. Wole Soyinka, c'est le grand écrivain nigérien, même prix Nobel de littérature. Okay. En 62, il publie un livre où l'on trouve une légende, sa phrase devenue un aphorisme. Le tigre doit démontrer sa tigritude. Oui. Il bondit sur la proie et la dévore. Voilà. C'est pour cela qu'ils disent, si tu es garçon, agis. Agis. Alors, mais vous savez, le président de la République, le nôtre, c'est un monsieur très bien éduqué, très bien élevé. Alors, il est trop large. La manière, c'est ça sa longanimité et sa magnificence. C'est-à-dire la manière de répondre à ce monsieur qui n'a même pas le droit d'exercer, qui n'a même pas la qualité d'exercer les droits politiques chez nous. Ça, je vous l'avais déjà dit. Je sais, mais comment lui n'a pas le droit d'exercer la qualité, les droits politiques? Je vous ai dit que les droits politiques, c'est réservé aux Congolais seuls. Et c'est dit à l'article 11. Ça part de notre souveraineté à l'article 5 de la Constitution. Et c'est à l'article 11 de la Constitution qu'on dit les droits politiques sont exclusivement réservés aux seuls Congolais. Il a été député provincial dans ce pays, gouverneur également. Mais le trafiquant, c'est quelqu'un qui peut entrer par effraction quelque part. Notre compatriote, Koko Nyangi, nous a révélé la vérité. Bon. Bref. Koko Nyangi nous a révélé la vérité. Oui. Donc, il nous a dit, c'est quelqu'un qui a roulé tout le monde alors qu'il n'était pas congolais. C'est sa famille politique. C'est trop dur. Il arrive ici, le vendredi dans la soirée, on lui refuse même l'accès dans les salons d'honneur. Quand même, c'était trop méchant, non? Ça n'a pas été méchant. Non. Pourquoi ridiculiser quelqu'un à ce niveau-là? Ne pas accéder dans les salons d'honneur. Est-ce que moi j'entre au salon d'honneur? Et qui doit entrer là-bas? Moi, écoute, moi qui suis, vous me connaissez, bien sûr, un avocat international, connu. Oui. Est-ce que j'entre moi au salon d'honneur? Il n'y a que lui là, le trafiquant, qui doit entrer au salon d'honneur. Mais je crois que les gens de la DGM sont sérieux. Très sérieux. Et conscients de leurs responsabilités, de leurs charges. On arrive même à confisquer le passeport diplomatique à Olivier Kamitatou. Non, Kamitatou n'en a pas droit. Ah bon? Ah oui, là, Qui a droit à un passeport diplomatique dans notre pays? La loi de 26 août de 2018. Dans la Constitution, ça n'existe pas. Non, la loi qui donne ses avantages aux anciens présidents Sénat, Assemblée nationale, tout ça, au corps constitué, au chef des corps constitués, c'est la loi signée par Joseph Kabila le 26 août, promulguée le 26 août 2018, à quelques 4 mois de son départ. Bien sûr. Pour s'attribuer des avantages. Oui. C'est une loi que je traite, moi, comme une loi criminaux-budgétivore. Criminaux-budgétivore. Pourquoi? Parce que on ne peut pas, dans un pays encore en difficulté comme le nôtre,
ruinés par ceux-là, qui réclament des avantages. C'est eux qui ont ruiné le pays. Mais qui doivent bénéficier des avantages indus. Alors, Kamitatou n'a pas droit. Pourquoi? Lui était président de l'Assemblée nationale de la transition 1+4. Oui. La loi de 26 n'invoque pas la constitution de la transition. Oui. Dans le préambule, c'est la constitution ici, en vigueur. Donc, ce monsieur, vous savez de quelle manière il était parti du perchoir? Non, je ne sais pas. Mais ce monsieur, c'est Bemba qui a fait de lui président de l'Assemblée. Oui. Il arrive à l'Assemblée, il traverse facilement avec les tambours-mamba, il les rejoint Kabyle. Oui. Et c'est comme ça que la Cour suprême de justice, siégeant comme Cour constitutionnelle, rendra un arrêt pédagogique pour que celui qui traverse perde le mandat. Et c'est comme ça que quand il devait partir, c'est comme ça que Louhaka le remplaça. Ok. Ouais. L'arrêt est tombé de la Cour suprême de justice. Il dit la transhumance politique est immorale. Et c'est comme ça que Kamitatou, président d'un parti politique, il l'abandonne sur le pavé, il devient porte-mallette du trafiquant. Ah bon? Ça, c'est trop fort, non? Mais il est devenu porte-parole du trafiquant. Non, porte-parole du président de l'ensemble pour la République. Non, ce monsieur n'a pas le droit d'exercer la politique, de pratiquer politique chez nous. Mais il le fait. Non, moi je crois qu'il faut que nous puissions imaginer une requête pour qu'on retire l'agrément à l'ensemble pour la République. Parce que l'exercice des droits politiques en vertu de l'article 11 est réservé aux seuls Congolais. Je vous ai démontré que monsieur, pendant sa fuite, Kokonyang, il a confirmé. Il n'avait pas moins de 5 passeports, c'est-à-dire pas moins de 5 nationalités. Or, la nationalité congolaise est une et exclusive. Donc, lui ne peut même pas être chef de quartier chez nous. Bon, Kamitatou. Commerce et trafiquant, il peut continuer à être trafiquant, Kamitatou, mais trafiquant peut-être de la nationalité de sa mère, zambien. Donc, il peut être zambien. Oui, là, nous n'avons pas de problème. Hein. Bien sûr. Mais chez nous, ça pose problème. Parce qu'il ne faut pas qu'ils disent, parce que je suis demi-frère de Katebe Katoto, qui lui est notre compatriote. Parce qu'il est son demi-frère, lui se dit aussi qu'il est congolais. Non. Katebe Katoto est son demi-frère, lui au moins est congolais, parce que sa mère était congolaise. Mais l'autre ici, le trafiquant, c'est lui qui avait saisi nos trains et nos cobalt et cuivre en Zambie. Et à ce moment-là, qui était-il? Homme d'affaires zambien. Et vous savez, les trafiquants, ils veulent utiliser souvent des termes génériques. Homme d'affaires. Parce que quand on est homme d'affaires, on ne sait pas si on est commerçant, si on est... On est dans quelles affaires? On est dans quelles affaires? Homme d'affaires. C'est ça les trafiquants. Ah oui, c'est compliqué là. Voilà. C'est compliqué. Je me pose maintenant la question. Kamitatou qui détenait illégalement un passeport diplomatique. Oui, illégalement, il faut le confisquer. Faut-il des sanctions? Ah oui, mais c'est ce qu'on appelle usurpation de fonction. C'est une infraction chez nous. Oui. Oui.
ça peut lui valoir au moins 2 ans de servitude pénale. Donc, Kameta risque 2 ans Oui. de servitude pénale. Oui, au moins. Ok. Parce que c'est ça l'usurpation de fonction. Très bien. Vous n'êtes pas député. Oui. Oh non, ancien président. Mais vous avez été déchu pour avoir fait de la transhumance politique. La Cour suprême vous a sanctionné et on vous a déchu pour que l'Ouhaka vous remplaçât. Très bien. Là, je suis maintenant toujours en République démocratique du Congo, mais je traverse quand même de l'autre côté. Là, je me vois en République du Congo. Congo-Brazzaville comme capitale. Le Brazza, bien sûr, comme Brazzaville comme capitale. Ambongo était là, en tête à tête avec le président Denis Sassou Nguesso. Ils ont parlé, bien sûr, de la situation sociopolitique de notre pays. Bref, sur le plan politique, ils ont peint un tableau sombre pour dire qu'il y a crise. Et aujourd'hui, la vie en RDC devient de plus en plus difficile. Selon le cardinal Ambongo, l'Église catholique et l'Église ECC sont représentatives à 90%. Mais dis-moi, ils ne sont pas écoutés par le président, le gouvernement, le pouvoir en place. Notre République est laïque. Oui. Ah oui, oui. Il n'a qu'à aller se faire foutre ailleurs. Comment ça? Qu'il aille se faire cuire un œuf en Bongo là. Il est allé à Brazzaville. Chez Sassou, l'église catholique a une voix. L'église protestante a-t-elle une voix à Brazzaville? Chez Sassou. Là, ils n'ont même pas le droit d'être électeurs. Selon Les évêques, selon leur les évêques, même à Brazzaville. Là. Mais vous allez demander à Sassou qui n'accepte pas que les prêtres ou les évêques chez lui fassent ce que vous voulez faire chez le voisin. C'est parce qu'ici, ils ont les droits. Et il va leur... Hein? Ici, ils ont les droits de faire ça. Oui, mais vous savez... Ils participent aussi dans le processus Non, électoral. mais ils auraient dû être respectueux de la loi. C'est ça le civisme. Pourquoi? Parce que la démocratie, c'est simple. La loi de la majorité. Ouais. 6 confessions religieuses choisissent un candidat. 2 que vous êtes, dites-vous pesez 95%. Qui a donné ces statistiques? Vous savez qu'Ambongo n'est pas son premier mensonge. Ah? Oui. Et il ment toujours. Mais avec une chose, c'est plus menteur que tu meurs. Comment ça? Mais je te dis. Plus menteur que tu meurs. Bon, révélez un peu leur mensonge. Le mensonge, c'est ils avaient des observateurs détenteurs de 45 ou 40 000 smartphones. Ils ne nous ont jamais brandi un seul smartphone. Et nous donnaient même le nom de l'observateur accrédité par la CNI. C'est le plus gros mensonge. Une chose vous dira comment les 45 000 ont été financés par l'Union européenne. Et ça, ce n'est pas être en intelligence avec l'étranger pour porter atteinte à l'intégrité territoriale de notre pays. Cet aveu qu'on a été financé par l'étranger. Et aujourd'hui, Cholet est toujours à l'étranger. Il a été chassé et conduit en Belgique poliment. Tout comme Ambongo est conduit par Sassou. Comment chassé? Vous savez, Sassou Nguesso lui a poliment dit rentre chez toi, mon cher évêque. Ah bon? C'est pour cela qu'ils ont décommandé la marche du 6. Comment? Ils ont décommandé la marche du 6? Est annulée. La dernière information d'hier, c'est que la marche est annulée. Il n'aura plus lieu. Ils n'ont plus de crédit. Aucun crédit. Ils ont tout perdu au niveau de la population.
et la gifle Biden. C'est la dernière Comment vous C'est la l'appelez dernière estocade. Vous l'appelez gifle. Mais c'est la dernière Vous estocade. voulez nous dire aujourd'hui que le président Félix Tshisekedi est en harmonie avec l'administration Biden? C'est le chef d'État, non seulement au diapason avec la première puissance mondiale, mais le chef d'État le plus admiré par l'intelligence qu'il a de démocratiser un pays qu'il a trouvé ruiné. Ce n'est pas parce qu'il est un bon élève qui écoute poliment tout ce qu'on lui dit, d'appliquer en RDC, il vient, il applique tout ce qu'on lui dit poliment. Non. Et du fait que Kabila ne voulait pas appliquer ça à la lettre, raison pour laquelle on essaie un peu de les chouchouter comme ça. Non, non. Oui. On l'admire pourquoi? Oui. Un civil qui dynamite un militaire. Le militaire a déjà fait mandat. Et dernier mandat. Le FCC disait quoi? On ne peut pas nous intimider. Ah oui, là c'est Chadari. Hein. Alors lui qui n'a jamais intimidé le président Félix Antoine Tshisekedi, qui n'a jamais intimidé, il a une doctrine. C'est la doctrine du fouisseur. C'est-à-dire, il est avec toi, il te ronge de l'intérieur. Que dites-vous des gens qui pensent que le président Félix Tshisekedi ne fait que trahir tous les partenaires avec qui il a traité? Les uns disent qu'il a trahi Kabila facilement, il a trahi Kamere facilement, il est allé même au niveau de l'arrêté, il est arrivé même au niveau de l'arrêté, et puis aujourd'hui il trahit encore Katumbi qui l'a aidé à déboulonner Kabila, à gagner la majorité. Ça, c'est ça les discours aujourd'hui au sein de l'opinion. Là, c'est des incultes politiques. Comment ça? Ah, des incultes politiques. Je vous dis pourquoi. Oui. La Constitution a été promulguée, votée par le peuple congolais au référendum. Oui. Cette Constitution porte à son article 74 le serment du président de la République. Oui. Le dernier engagement du président. À l'article 74. Quand il prête serment, j'y suis. Moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation, dernier engagement, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Lorsque le peuple ne supporte pas le détournement, Oui. que voulez-vous que celui qui a dit « Je ne pourrai me comporter qu'en fidèle serviteur du peuple », que lui demanderiez-vous qu'il fasse? Parce que vous avez été son copain. Vous avez été son directeur de cabinet. Vous avez été son partenaire politique. Oui. Alors, mais il vous l'a répondu le 6 décembre dans le manifeste du 6 décembre. Lorsqu'il il annonce l'union sacrée pour la nation. Il dit qu'aucun engagement, aucun compromis politique ne prévaudrait sur les intérêts supérieurs de la nation. Il risque de ne plus avoir la confiance des autres. Non, la confiance, il vient c'est calmement, doucement. Non, la confiance, c'est être républicain. C'est ça le problème. Non, non, la confiance, c'est être républicain. C'est tout. C'est-à-dire respect de l'article 67. Protéger les biens publics et les respecter. Et respecter aussi les biens privés. L'intérêt supérieur de la nation, c'est quoi?
c'est que le peuple jouisse de ces richesses. Or, ici, les trafiquants ne veulent pas que le peuple jouisse des richesses naturelles que nous avons. Il y a un sérieux le peuple voudrait vivre en paix. Les gens, les trafiquants veulent s'aimer mort et désolation pour devenir plus riches, plus milliardaires que quiconque. Le peuple a besoin d'eau et d'électricité. Les réfractaires à ces desiderata veulent détourner l'argent pour être multimilliardaires. Aujourd'hui, dans le régime du président Félix Tshisekedi, on ne parle que de détournement en termes de millions. Non, ça c'était le mode de gestion du régime dynamité. Non, il y a des gens de l'Union sacrée aux arrêts interpellés. Oui, le problème c'est que ce n'est pas les gens de l'Union sacrée mentalement restructurés. Ce n'est pas des gens réformatés mentalement. C'est des gens qui sont encore dans les schèmes de vision de la prédation. C'est différent des Congolais radicalement changés. Okay. C'est ça le problème. Il y a nuance. Quand vous avez un monsieur qui se dit, ou une dame qui se dit, je suis de l'Union sacrée, mais trempé dans la magouille, n'a pas encore changé de mentalité. Merci. Dernier point, bien sûr, chers compatriotes, de notre émission avec Maître Richard Bondo sur EDEM TV officiel, c'est lequel? Jean-Pierre Bemba avait écrit un communiqué de presse dans lequel il dit « Ça ne sert à rien aujourd'hui de s'entretuer. Vous pouvez avoir le contrôle de la CENI, c'est bien. Nous n'avons plus besoin d'avoir un président fort à la tête de la CENI, mais plutôt une CENI forte. » Ce sont les paroles de Bemba dans les communiqués. Il dit encore « Vous pouvez avoir quelqu'un au niveau de la CENI, mais échouer par la suite les élections. Vous pouvez ne pas avoir quelqu'un là-bas, cela ne veut pas dire que vous allez échouer. » Deuxième point. Troisième point, il dit l'essentiel, c'est mettre en place une bonne loi électorale. C'est-à-dire une loi qui doit plus privilégier la publication des scrutins bureau par bureau. Ça, c'est de un. Et quatrième point, Jean-Pierre Bemba évoque l'observation nationale et internationale, mais beaucoup plus internationale, pour crédibiliser une fois de plus le processus électoral. Il appelle tout le monde à l'unité pour construire le pays. Comment vous analysez ces 4 points évoqués par le président Jean-Pierre Bemba? Je suis d'accord avec lui sur les 3 premiers points, sauf sur le dernier, où il appelle la communauté internationale à venir crédibiliser. Non. La CENI, c'est de notre souveraineté. L'article 5 dit que la souveraineté appartient au peuple à travers ses représentants. Oui. Il faut faire confiance à nos députés et sénateurs. C'est tout. C'est tout. Ce ne sont pas les députés et les sénateurs qui vont contrôler. Non. Mais ils auront les observateurs. Bien sûr. Ils auront les témoins. Oui. Moi, je suis candidat. Toi, tu es candidat. Nous deux, nous devons avoir des témoins. Bien sûr. Qui sont congolais. Vous voyez cette affaire de l'observation internationale. Où sont partis les 45 000 ou 40 000? Tantôt, Kamitato avait dit que c'était 45. Cholet, le Tony Truant Cholet, lui, il parle maintenant de 40 000 smartphones. On ne sait pas qui croire, mais c'est la communauté, c'est les étrangers. Pourquoi ces étrangers-là, qui étaient porteurs de 45 000 smartphones, n'ont jamais brandi un seul smartphone? Pour dire, voilà, mon smartphone
avait donné tel résultat dans tel bureau de vote. Mais nous avons la différence entre les témoins et les observateurs. Oui, mais les observateurs doivent nous dire, parce que les témoins, c'est les témoins qui sont congolais. Mais les observateurs, ils peuvent être même internationaux. Bien sûr. Mais ces observateurs internationaux, c'est pour cela que je ne suis pas d'accord avec le président aussi Bemba. les processus. Non, non. Un Parce témoignage, que bien sûr, sur le on processus. n'a jamais, nulle part au monde. Oui. Les observateurs internationaux étaient aux États-Unis quand Biden battait le républicain. Thomas, Trump. Trump. Qui sont les observateurs internationaux qui ont fait un rapport aux États-Unis pour dire nous, observateurs internationaux. Quand Macron a gagné contre Marine Le Pen, Oui. qui était observateur pour dire nous, observateurs de la communauté internationale? C'est quoi ça, cette affaire-là? Et vous appuyez... Nous sommes, moi je suis d'accord sur tous les plans, la réforme de la loi électorale. Sauf cette affaire d'appeler les observateurs internationaux. La CNI est assise sur quoi? L'article 211 de la Constitution. Mais cette Constitution a déjà, à l'article 5, donné les droits politiques aux électeurs et aux élus. Oui. Les électeurs sont congolais. Donc moi, pour que j'aille voter, je dois attendre un observateur international qui me pousse à aller au bureau. Ou quand je suis dans l'isoloir, l'observateur international viendra avec moi dans l'isoloir. Vous soutenez le seuil, on va toujours garder ça dans la loi électorale. La quoi? Seuil, le seuil, le seuil. Ah, le seuil, non. Le seuil, ça, c'était la médiocrité, mon cher. Le seuil, c'était la médiocrité. En quoi c'était la médiocrité? C'était la médiocrité du PPRD avec ses mosaïques. C'était ça la stratégie. Mais nous, on ne va pas tricher. Aujourd'hui, nous avons le vent en poupe. Le président de la République, c'est notre coqueluche. Vous dites que vous avez les vents en poupe. Entre-temps, il y a des vidéos qui circulent à gauche, à droite. Les gens en train de réclamer à manger, à boire, pas de l'eau, pas d'électricité, pas de route. Ça, c'est légitime. Pas de ceci, ça, c'est légitime. Mais il ne faut pas oublier que le pays est ruiné. On dit que votre gestion est catastrophique. Non, non. C'est ça que les gens disent. Mais quand les gens qui ne sont pas encore formatés au changement sont arrêtés, c'est déjà une manière, un signal donné. Et le peuple sait que le pays a été laissé dans un trou abyssal. Très bien. Voilà, vous avez compris. Ça, le peuple le sait. Ouais. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission avec Maître Richard Bondo. Ça a été pour nous un grand plaisir de traiter, bien sûr, toutes ces questions d'actualité avec lui. Et nous vous disons merci. Restez toujours avec nous. On dit que les bonnes choses ne dirent pas. Gibbs, on a fait combien de minutes aujourd'hui? On est dans les 50, non? Dans les 45 minutes. Bon, bien sûr, ça vaut la peine puisque Maître Richard doit quand même faire autre chose et surtout qu'il est sollicité à gauche et à droite. Un mot sur le procès chez Béa, ça roule bien. Oui, mercredi, nous serons dans les parcelles du général Djadi Dia le Fossoyeur. C'est lui qui... Djadi Dia le Fossoyeur. Oui, c'est-à-dire celui qui creuse les fosses dans sa parcelle pour que les Congolais soient ensevelis là-bas. Ok. Ah oui. Vous y serez avec... Oui, mais c'est moi le coordonnateur du collectif pour les veuves, les orphelins Tchébé et Bazana. Je dois être présent à cette audience, de descente sur les lieux. Okay. Parce que le dernier témoin et le témoin Yilonga Doudou affirme que, avec Mugabo, affirme que c'était chez
à l'époque, Major Diadidja, on ne sait même pas ce monsieur, comment il en est arrivé au général comme ça, alors qu'il a des fosses dans sa parcelle, où sont ensevelis, engloutis les vies de nos compatriotes. Et ceux qui affirment, c'est les éléments du commando. Très bien. Qui a tué, qui a même avoué, qui a fait un aveu judiciaire irrévocable, indivisible. Ok. Un aveu fait devant la justice par une partie. Cet aveu est irrévocable et indivisible chez nous. Merci. Alors, ces gens vous affirment que chez Diadidja, on a trouvé déjà un trou creusé. Et quand nous sommes arrivés, nous n'avons que jeté le corps de Bazana là-bas. Et ce monsieur passe pour mentir. Et c'est comme ça que la Cour a décidé de la descente sur le lieu. Mercredi, nous serons là. Si votre chaîne peut venir couvrir cette audience, il n'y a pas de problème. Parce que la haute cour autorise que la presse couvre ce procès. Merci. Avec plaisir. Nous ferons tout notre mieux pour participer à ces procès. Chers compatriotes, merci de nous avoir suivis. Qu'était béni sur la RDC. À très bientôt.